Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a supervisé hier la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football dans sa 51e édition au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires. À cette occasion, le président de la République a remis les médailles aux deux équipes finalistes et a décerné la Coupe d'Algérie militaire à l'équipe gagnante. Les travaux de la première commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes ont pris fin hier soir à Alger par la signature d'une feuille de route portant plusieurs mécanismes pratiques pour la promotion et le développement des régions frontalières. Bonne nouvelle pour notre communauté nationale à l'étranger. La compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce une réduction exceptionnelle de 50% sur les billets des vols internationaux à destination de l'Algérie en prévision du massacre de Ramadan, et ce en application de la décision du président de la République. Toujours en prévision de Ramadan, la commission multisectorielle chargée du suivi de l'approvisionnement du marché a tenu une réunion hier annonçant l'ouverture 15 jours avant le mois sacré des marchés de proximité et précisant que le programme de contrôle spécial Ramadan a été finalisé. Dans l'actualité également, la situation humanitaire dans la bande de Gaza qui ne fait qu'empirer. Les opérations d'aide aux civils de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens sont menacées après que l'entité sioniste a promis d'en finir avec cette agence au cœur de l'aide humanitaire à Gaza, théâtre d'agressions sionistes barbares depuis près de 4 mois. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé hier la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football dans sa 51e édition au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun. Retour sur cette cérémonie avec Bedi Armani. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a supervisé la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football dans sa 51e édition au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun, Boudjriou Messoud, en première région militaire. À cette occasion, le président de la République a félicité les équipes sportives nationales, militaires et civiles, leur souhaitant plus de victoires et de résultats positifs qui honorent notre emblème national. أنا نتمنى إن شاء الله باش النخبة الرياضية نتاعنا كانت عسكرية أو مدنية ترفع الراية. فيه رياضيين قويين في الملاكمة، فيه رياضيين قويين في الماراثون. بالمناسبة هذه أولا باش نقدم مرة أخرى كل الشكر يعني والامتنان للرياضة العسكرية على انضباطها وعلى النتائج نتاعها، عمرها ولا خيبت. Au terme du match, le président de la République a remis les médailles aux deux équipes finalistes et a décerné la Coupe d'Algérie militaire à l'équipe gagnante. En marge de cette finale, le président de la République a honoré un groupe d'athlètes et d'équipes sportives militaires qui se sont démarqués au cours de cette saison dans diverses disciplines au niveau national et international, avec des résultats très positifs reflétant les grandes capacités et le haut niveau professionnel atteint par les équipes sportives militaires. Le président de la République a pris par la suite une photo souvenir avec les athlètes honorés avant de procéder à la signature du livre d'or du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives. Algérie-Tunisie, clôture hier des travaux de la première commission bilatérale de développement des régions frontalières, session qui s'est soldée par l'adoption d'une feuille de route renfermant des projets qui consistent notamment à mettre en place un système commun pour la prévention, la détection précoce et l'intervention pour lutter contre les feux de forêt, d'accélérer le parachèvement du projet d'études sur le développement des échanges commerciaux et économiques via les frontières entre Atarf et Djendouba. Cette feuille de route prévoit également l'étude d'un projet de création d'une compagnie algéro-tunisienne d'exposition qui sera chargée de l'organisation annuelle de nombre de projets au niveau des wilayas frontalières, tout en contribuant à la création d'une dynamique commerciale le long de la bande frontalière. On écoute ces déclarations.
إن هذه الأشغال التي جمعت لأول مرة حول موائد حوارية جادة المسؤولين الجزائريين ونظرائهم التونسيين المعنيين مباشرة بإشكاليات التنمية المحلية في المناطق الحدودية قد سمحت بطرح مختلف المسائل ذات الصلة بتحسين ظروف عيش المواطن على مستوى هذه الأقاليم الاستراتيجية لكلا البلدين ووتيرة إنعاشها التنموي وكذا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بخصوصها. وإذ نثمن عاليا هذه المحاور المتسمة بالبراغماتية والمستلهمة من سامي توجيهات رئيسي جمهورية بلدنا السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة السيد قيس السعيد، فإني أدعو السادة الولاة للسهر على تنفيذ خريطة الطريق المسطرة والمشاريع المتضمنة فيها وكذا تذليل كل العقبات التي تحول دون تجسيدها مع تكثيف التشاور المشترك لإيجاد التمويلات اللازمة لها لا سيما في إطار برامج ومؤسسات التمويل الدولية. اليوم الجزائر تشهد نهضة حقيقية. اليوم تونس تشهد عملية تصحيح لمسار ثوري حقيقي يرمي إلى النهوض بالمجتمع التونسي باتجاه التقدم، باتجاه التشارك مع شعوب المنطقة، مع الإنسانية جمعاء، ولكن على قاعدة التشارك الذي يضمن الربح للجميع. Bonne nouvelle pour notre communauté nationale à l'étranger. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, annonce une réduction exceptionnelle de 50% sur les billets des vols internationaux à destination de l'Algérie en prévision du mois sacré de Ramadan, et ce, en application de la décision du président de la République. Melika Blel. Cette offre de réduction spéciale pour le mois de Ramadan est destinée aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger afin de leur permettre de passer le mois sacré en Algérie et de maintenir les liens avec leur famille. Les ressortissants algériens résidant en France, en Angleterre et au Canada sont concernés par cette réduction. Cette réduction des billets au profit de la communauté algérienne établie à l'étranger est une occasion pour nous de venir en famille, passer le Ramadan en Algérie et profiter des fêtes avec nos proches. Le prix du billet qui est moins cher, le billet khas par rapport au Bikri. On a 2-3 ans à cause du billet. Donc alhamdoulilah, c'est bon et c'est pourvu que ça continue, Inch'Allah. Cette offre est accessible depuis hier aux voyageurs au niveau des agences Air Algérie, des agences intermédiaires, des applications de réservation et du site officiel de la compagnie nationale. Cette réduction exceptionnelle de 50% sur les billets des vols internationaux à destination de l'Algérie fait partie des efforts visant à rapprocher la communauté algérienne établie à l'étranger de leur famille en Algérie et de passer le mois de Ramadan dans leur pays d'origine. Pour rappel, cette offre promotionnelle est valable uniquement pour les vols effectués aller-retour durant la période du 10 mars au 13 avril vers l'Algérie au départ de l'international. Toujours en prévision de Ramadan, la commission multisectorielle chargée du suivi de l'approvisionnement du marché a tenu une réunion hier, annonçant l'ouverture 15 jours avant le mois sacré des marchés de proximité. Il s'agit de mettre en place un programme d'approvisionnement du marché avec des produits de large consommation qui seront achalandés dans les marchés de proximité à travers le pays. La commission a également précisé que le programme de contrôle spécial Ramadan a été finalisé. Wissal Ould Djouabi, Rina Lorari. Tout est disponible dans le marché, les prix sont très abordables, nous sommes très satisfaits. Les fruits ou les légumes, tout est disponible et en abondance. Dans le souci d'assurer la disponibilité des produits avec des prix raisonnables pendant le mois de Ramadan, le comité tripartite a élaboré un plan préventif visant à garantir l'approvisionnement régulier des marchés, à travers la mise en place d'un programme spécial en alimentant les marchés de proximité en viande rouge et blanche importée, ainsi que du lait en poudre subventionné.
La viande importée est vendue au prix de 1200 dinars le kilogramme. Vu la disponibilité du poulet, son prix va diminuer entre 300 et 350 dinars le kilogramme. Je suis vendeur de fruits. Il y a une large disponibilité de différentes variétés de fruits à des prix abordables. L'État a récemment augmenté notre quota à environ 30 tonnes par mois, ce qui nous a permis d'augmenter considérablement notre production. Grâce au réseau de distribution de la direction du commerce de la wilaya de Chlef, nous parvenons à fournir 11 200 litres de lait par jour. Afin de parer à toute pénurie, le programme des marchés de proximité sera fixé avant le 20 février pour assurer l'approvisionnement régulier de ces marchés durant le mois sacré. Cette rencontre de coordination conjointe intervient dans le cadre de l'évaluation des mesures prises et des dispositions nécessaires pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'approvisionnement et de régulation du marché, l'objectif étant d'atteindre une stabilité constante loin de toute perturbation. L'effort soutenu en faveur de la stabilité et de la régulation des marchés revêt une importance capitale, agissant comme pilier essentiel afin de limiter les fluctuations des prix tout en préservant le pouvoir d'achat des Algériens. Agriculture avec le raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique qui se poursuit à travers le pays. Exemple à Mascara, où plus de 800 périmètres ont été électrifiés, améliorant considérablement le rendement et les conditions de travail des agriculteurs. Melika Blel. Alimenter les exploitations agricoles en eau, en électricité et en gaz. Et le pari que semble avoir fait l'État en vue de garantir la sécurité alimentaire du pays, et ce à travers de nombreuses filières agricoles, comme c'est le cas ici dans la commune de Khelouia à Mascara. Auparavant, nous utilisions des générateurs électriques pour faire fonctionner cette exploitation de 150 hectares. Il y avait toujours une personne qui veillait la nuit sur l'exploitation. Aujourd'hui, avec l'électrification agricole, le travail est moins pénible. Les agriculteurs de la région ont tous bénéficié des aides de l'État. C'est vrai qu'avant l'électrification agricole, c'était un peu difficile, mais maintenant, Dieu merci, nous pouvons travailler nos terres dans de meilleures conditions. Le raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique a permis d'améliorer le secteur agricole à Mascara et d'augmenter les superficies cultivées. Plus de 800 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau d'électrification agricole afin d'augmenter la production et créer des emplois pour les habitants de la région. 22 à 25 cajots de pommes de terre sont ramassés chaque matin ici dans cette exploitation. Jusqu'à présent, le réseau électrique réalisé s'étend sur environ 215 km, comprenant des lignes à moyenne et basse tension. Nos services ont achevé le raccordement d'environ 49 exploitations agricoles à l'électricité. Par ailleurs, 29 autres exploitations sont en cours de raccordement et devraient être raccordées au réseau dans les prochains jours. 80% des exploitations agricoles que compte la wilaya de Mascara sont raccordées au réseau électrique. Il est prévu que le reste soit complété durant les 3 premiers mois de l'année en cours, ce qui devrait contribuer à dynamiser l'économie locale et à améliorer la qualité de vie des agriculteurs. La wilaya de Skikda, connue pour ses agrumes, principalement les oranges, réalise une production record de plus de 45% par rapport à l'an dernier. Cette abondance est le fruit d'une collaboration entre les professionnels du secteur et les autorités agricoles de la wilaya. De nouvelles terres ont été réhabilitées dernièrement. Rina Lorari. En jachère depuis plusieurs décennies, cette terre a été transformée en une exploitation agricole florissante avec des orangers à perte de vue. Et ce, grâce au dur labeur des agriculteurs et au soutien des services agricoles de la wilaya de Skikda. Les prévisions pour cette saison sont bonnes, puisque plus de 600 000 tonnes d'oranges ont été cueillies à ce jour. C'était une terre quasiment stérile. Grâce à l'accompagnement de l'État, nous avons pu l'exploiter et cultiver des oranges double fines. Nous avons obtenu un très bon rendement.
Cette année, la production d'oranges a dépassé celle de l'année dernière. Cette année, la production a atteint un record de 653 000 tonnes. La cueillette se poursuit toujours. La wilaya de Skikda compte environ 16 variétés d'oranges. Une abondance de ce fruit riche en vitamines très prisé en hiver, dont le prix cette année a considérablement baissé. L'orange est disponible en abondance et à la portée de tous. Ces oranges sont juteuses et délicieuses. Il y a une diversité importante d'oranges et en grande quantité. Offrant des fruits délicieux et d'une large variété, la filière agrumicole connaît un véritable essor dans la wilaya de Skikda, à même de lui permettre d'être une région productrice d'agrumes par excellence. L'actualité, c'est aussi cette réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Algérie sur la question palestinienne, au vu de débattre de la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste pour ses agressions barbares contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le point de la situation à présent dans la bande de Gaza. Khan Younis, c'est le théâtre ce mercredi d'attaques acharnées. Un centre-ville ravagé, des tirs près des hôpitaux. Une population en fuite. Hier soir, au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés suite au bombardement par l'entité sioniste d'une maison à Deir el-Balah. L'occupant sioniste a également tiré sur un groupe de citoyens et bombardé une maison dans le camp de Bouraj, faisant un certain nombre de blessés. L'aviation de l'occupation a par ailleurs lancé des raids aériens sur le camp de Nusayrat, sur la zone nord de la ville de Beit Lahia et sur la zone orientale de Khan Younis. Les forces d'occupation sionistes ont également tiré des obus au hasard sur des maisons dans la région d'El Sina, à l'ouest de la ville de Gaza. Dans le territoire dévasté et assiégé par l'entité sioniste, en proie à une crise humanitaire majeure, les bombardements ont poussé 1,7 million de Palestiniens sur un total de 2,5 millions d'habitants à fuir leur foyer. Aujourd'hui, la détresse de la population, les opérations d'aide aux civils de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens sont menacées après que l'entité sioniste a promis d'en finir avec cette agence au cœur de l'aide humanitaire à Gaza, théâtre d'agressions sionistes barbares depuis près de 4 mois. Yasmine Msodi. La liste des pays qui ont décidé de suspendre leur financement à l'UNRWA ne cesse de s'allonger sous la pression des lobbies sionistes. L'influence exercée par ces groupes d'intérêt est telle que le nombre de pays qui ont interrompu leur aide est passé de 3 ce week-end à 13 ce mercredi. En privant l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens de ressources financières, la situation humanitaire dans la bande de Gaza ne fait qu'empirer aux grandes dames des Gazaouis. La suspension de ce financement entrave le travail de l'organisation internationale qui opère dans le secteur depuis plus de 70 ans. Cela aura des répercussions négatives sur les 5 régions où se trouvent les réfugiés palestiniens. Des milliers de réfugiés palestiniens seront affectés par cette situation. L'UNRWA a confirmé dans ses rapports que l'armée d'occupation a tué 152 de ses employés, tout en détruisant des dizaines de ses locaux, écoles et centres de santé. Malgré cela, elle continue tant bien que mal de fournir des aides à plus d'1 700 000 déplacés depuis le début de l'agression. Avec le retrait des aides de l'UNRWA, comment pourrions-nous nourrir nos enfants? Les conditions sont très difficiles. Comment l'UNRWA peut-elle réduire ses services et se désengager du peuple palestinien? Elle s'est engagée à fournir de l'aide au peuple palestinien depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début de l'agression, l'occupation sioniste a ouvertement planifié de mettre fin au travail de l'agence créée après la Nakba de 1948. Et ce, pour prendre soin des réfugiés. Son nom est devenu indissociable du droit au retour, constituant l'une des constantes du peuple palestinien. Je suis toujours réfugié et je porte toujours la carte de rationnement. C'est mon droit en tant que réfugié d'accéder à tous les services, ainsi que mon fils et mon petit-fils. L'occupation sioniste use de toutes les armes pour nettoyer Gaza de ses habitants, quitte à les affamer, les poussant dans leur dernier retranchement pour leur asséner le coup de grâce, sous, non pas le regard complice des puissances occidentales, mais avec leur encouragement et leur bénédiction.
Sport football, on a joué hier les 2 derniers huitièmes de finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Le Mali s'est qualifié aux dépens du Burkina Faso, 2-1. Et dans la soirée, l'Afrique du Sud a surclassé le Maroc 2-0 en décrochant par là même son ticket pour les quarts de finale. Et puis sachez que les Bafana, toujours en course pour le titre, affronteront l'équipe d'Algérie dans un tournoi amical en mars prochain au stade Nelson Mandela de Braki. Toute une symbolique. Je vous propose à présent de regarder les affiches des quarts de finale qui débuteront ce vendredi. Parlons culture et patrimoine. Qsr el-Qnedsa, à l'extrême ouest de Béchar, trône comme le monument phare de la région, vieux de 8 siècles. Ce patrimoine ancestral, témoin d'une architecture typique de la région saharienne et raconte encore aujourd'hui la vie sociale de nos aïeux. Reportage Saïda Mayouf. Situé dans l'extrême ouest de la ville de Béchar, dans le sud-ouest de l'Algérie, est classé patrimoine national depuis 1999, le vieux Ksar de Kenatsa témoigne encore aujourd'hui de la beauté singulière, de l'architecture et de la richesse profondément ancrée de l'histoire d'Exour de la Saoura. Haj Abderrahman Ben Addi, un des habitants autochtones du Ksar, ne se lasse jamais de relater le passé glorieux de ce vieux palais ayant constitué jadis un centre de rayonnement civilisationnel. C'est un ancien quartier vieux de presque 9 siècles. Il abrite la vieille mosquée de Sid el-Hajj Ben Ahmed ainsi que la mosquée de Sidi Mohamed Ben Bouziane, outre le tombeau de Lala Keltoum et de nombreuses allées et chemins étroits. Son architecture comprend également des vestiges du style ottoman. C'est un legs précieux à préserver. Sursag revêt une grande importance historique. Il a enfanté de nombreux savants et hommes de lettres. À l'instar de tous les Qsor du nord de Béchar et de la Saoura, Sursag se distingue par ses ruelles étroites, froides en été et chaudes en hiver. Il est connu notamment pour ses édifices construits en briques et en pierre et leurs toits en troncs de palmiers. C'est un véritable génie architectural. Dans cet ancien quartier de la Kasbah, véritable cœur battant du Ksar de Kenatsa, et en dépit de la désertion de ses habitants, Khalil Ben Addi, un des habitants du Ksar, croit dur comme fer à ce legs précieux dans lequel il a aménagé un espace touristique afin de mieux le valoriser en y accueillant les visiteurs dans sa tente traditionnelle, toujours dans une ambiance on ne peut plus chaleureuse. Mon but est de faire revivre ce riche patrimoine, relatant la glorieuse histoire de nos ancêtres. Je fournis des explications et de plus amples informations aux visiteurs sur ce que fut la vie sociale des anciens habitants de cet antique palais. Je viens de Tizi Ouzou. C'est la première fois que je mets pied dans le sud. Béchar, c'est tout à fait la première fois. Commençant déjà la route, je l'ai fait par bus. Donc j'ai découvert beaucoup de choses. À Qnedsa, je ne suis pas trop dépaysée parce que ce patrimoine n'est pas très loin de mon patrimoine non plus, kabyle. L'Algérie est vaste, son patrimoine est riche, c'est un produit existant déjà qu'on aimerait garder, même de l'enseigner aux futures générations. Âgé de plus de 8 siècles, ce palais antique d'une superficie de 17 hectares a connu plusieurs opérations de restauration et de réhabilitation ayant touché certains éléments architecturaux qui seront suivis par d'autres afin que puisse demeurer à jamais ce riche patrimoine ancestral.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.